les journaux, vous posez les questions l'un après l'autre. C'est-à-dire, ça évite que vous marchiez sur les pieds, que la SN pose 4 questions et pour la Voix du Nord. Ok. Et comme ça, voilà, vous allez arriver chacun à avoir vos questions. Il y a plusieurs corps du gouvernement représentés, le président a plusieurs ministres. Donc voilà, vous pouvez un peu interroger. Voilà, on Et arrive un peu. ils t'ont donné encore les Splendide. effervescents, les SDH, Edwards? Oui, Ah oui, ouais, oui, ils m'ont dit de oui, le c'est prendre incroyable. par voie nasale. Ça Voilà, pique. donc je vais laisser la parole à leur honneur aux moins nombreux, aux plus petits, hein, dira-t-on. Je vais laisser la Voix du Nord en premier. On va se tabler que là il est 22h33 sur une petite demi-heure. On verra si ça déborde ou pas, d'accord? Ça va pour tout le monde? Très bien. Commencez, Evie. Edwards, Non, si tu veux je pas t'en rester, il y a prie. une pool party à Mais l'ancien Botaco, tu patron, peux aller je représenter le sais. gouvernement, Oui, hein. oui, va représenter J'irai, le je fais un peu la gouvernement. partition résumée. Voilà. Excusez-nous, il est en Ok. burn-out, hein. Oui, tout le travail, Oui, voilà, de tout m'appeler le travail. Oui, plus ça se comprend, ça se comprend. Alors, Voix du Nord, commencez. Bonsoir, hein, tout d'abord. Merci de nous recevoir. Ensuite, alors ma première question, elle portait sur la composition du gouvernement, hein. On a constaté qu'il n'y avait aucune femme au gouvernement. C'est voulu ou c'est un choix qui vous a pas été donné, hein. Personne n'était intéressé. Bah, l'égalité des sexes, c'est aussi l'égalité des compétences, hein. Si on n'a pas trouvé de gens compétents pour faire le travail, voilà, c'est pas une question de sexe, c'est une question de compétences. D'accord, hein. Donc on va pas se forcer à prendre quelqu'un sous prétexte que c'est une femme, un transsexuel, un chien ou un poney, voilà. C'est pas vrai, on a une dame au gouvernement, c'est vrai, de la ministère de la morale. Oui, en plus, on a une C'est ministre de la une- morale, oui. D'accord, dame. on l'a jamais vu, c'est pour ça, hein. C'est une femme très 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 discrète, hein, c'est son travail. Les travailleurs de l'ombre. D'accord, hein, je vous remercie. Merci. Allez, les scènes, allez-y, hein, vous Oui. rebondissez, hein. Alors du coup, déjà, merci aussi de nous recevoir. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, notre première question sera la suivante. Donc, le nouvellement créé ministère Orange, qui sera donc en charge de la culture, des communications et des sports, si j'ai bien compris. Donc, parmi ce ministère, donc c'est dommage que Messieurs les ministres ne soient pas présents, mais on voulait demander quelles seraient les 3 premières mesures fortes, justement, qui vont être mises en place pour animer notre beau pays. Vous les avez, il y a déjà une publication sur la Finvender avec Oui, les j'ai- prochains événements à J'ai venir. vu la liste, mais du coup, je voulais savoir si c'était exhaustif et chronologique ou s'ils avaient déjà prévu, par exemple... Non, mais le ça va se faire premier. assez rapidement. Il y a le rallye, le gros événement qui va arriver, c'est le rallye, je pense. Oui, Ah on a oui. déjà commencé avec le concours de plat. Hein. Voilà, le plat était Ouais. fait hier soir et le Mhm. rallye, Oui. ça va être un gros événement de la ville. Oui, D'accord. c'est sous 5-6 jours, je pense. Vous Ouais. pouvez un peu présenter une équipe, hein, le SN et la Voix du Nord, chacun de votre côté. C'est ouvert à toutes les entreprises. D'accord, très bien. Oui, et venez profiter des petites escapades d'Edward en fin d'après-midi. C'est splendide. Voilà, voilà. Mais non, je fais pas de pub. Après un bilan plutôt positif concernant les entreprises de Los Santos, quel sera votre second cheval de bataille? Oula. Alors, les entreprises, c'est jamais fini, hein, il faut le savoir. Hein. Il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils payent leurs impôts, et il faut qu'ils respectent ce qu'on leur demande, c'est-à-dire faire des événements pour les gens qui ne travaillent pas dans leur société. Et ça, je peux vous dire que c'est un flicage de chaque instant. Hein. Ah oui. Donc c'est un travail déjà ça à long terme. Ensuite, on récupère quasiment 2-3 sociétés par semaine, parce que ça tourne beaucoup. Donc pareil, c'est un travail à long terme. Et puis ensuite, sur l'économie, voilà, c'est... Alors du coup, comment ça se fait que les entreprises tournent autant? Les patrons sont-ils incompétents? Il y en a qui sont vieux qui meurent, hein, ça s'appelle la vieillesse. Ensuite, il y a ceux qui ont pratiqué, qui partent à la retraite. Voilà, qui se fait longtemps qu'ils avaient leur société, ils souhaitent faire autre chose. Et puis, il y a eu pas mal de gens qui étaient dissidents politiques qui ont préféré retourner en Amérique sous les bombes. Hein. Voilà, et les gens qui avaient des entreprises étaient trafiquants de drogue. Oui, et puis n'oubliez pas, il y a en tout, donc, que ce soit les Millars, McCarthy, etc., en tout, c'est 14 entreprises concernées par les narcotrafiquants qui ont sauté. Hein. C'est beaucoup, hein. D'accord. Allez, on a tous saisi. Alors, une question. Bonsoir du coup à tous, hein, je vais pas répéter les mots de mon collègue. Pourquoi les Black Mobsters et les Black Panthers se sont fait dégager de leur quartier?
Alors, j'aime pas le terme dégagé déjà. C'est là, la vous question posez- telle qu'elle est posée par la personne. Ah, oui. d'accord. Alors pour vous expliquer, monsieur le président, messieurs les ministres, en fait, On a une on a très pris courte, l'initiative d'aller voir les citoyens, leur demander s'ils avaient des questions pour le gouvernement qu'on pourrait transmettre. Voilà. Donc c'est pour ça que dans certains termes, c'est un petit peu cru. Bah, je vous l'avais déjà expliqué ça, en plus vous avez déjà la réponse, on peut la refaire. Alors pour les Black Panthers, oui. Bah, les Black Busters, c'est pareil en fait. Ils étaient à cette réunion en fait et ils rejoignent le mouvement des Black Panthers en sachant qu'ils sont beaucoup ensemble et qu'ils détiennent le marché de la cocaïne actuellement. Le problème des Black Busters, c'est qu'ils ont mis en place un drive de cocaïne, d'accord. Mhm. On a fait des saisies, on leur a dit d'arrêter et ils ont continué leur drive. Alors bon, défoncer leur voiture verte tous les jours, c'est marrant, mais on n'a pas que ça à faire. Donc on les a mis dans des endroits beaucoup plus résidentiels D'accord. où ils seront plus, on va dire, où le drive ne peut pas fonctionner. Il n'y a plus ce côté drive qu'ils peuvent mettre en place là-bas. Et donc vous n'avez pas peur que le trafic recommence à Vespucci? Mais le trafic, il s'arrêtera jamais. De toute façon, même si eux, on les vire, il y en aura d'autres qui prendront la place. Ah, malheureusement, le trafic de drogue, vous savez, dans le monde, on peut rien y faire vraiment à part le canaliser au maximum. En les, dé- Et- en les déplaçant, on essaie de les réintégrer à la société. Hein, Oui. Mhm. de- Oui, de- ils ont des meilleurs bien logements, etc. sûr. hein. Il y a quand même un D'accord. but social là-dedans. Oui, hein. c'est une guerre qu'on peut pas gagner contre le trafic de drogue. C'est compliqué. Hein. Je vois. Merci. Merci. Voie du Nord. La voie Alors du Nord. d'accord, hein. Donc pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, donc un de vos principaux combats c'était la lutte contre les narcotrafiquants. Donc je suppose que cette lutte continue, mais est-ce que c'est plus difficile pour vous maintenant que la Sombra n'est plus là, hein? Non, c'est plus facile. Parce qu'ils sortent de leur trou. Et surtout, n'oubliez pas une chose, hein. La Sombra avait des accords avec ces narcotrafiquants. Ils récupéraient une commission, de l'argent, et c'est eux qui régulaient le trafic de drogue. Bien sûr. C'était des faux anti-narcotrafiquants, hein. Ils se contredisent un peu dans leur idéo, hein, voyez-vous. Oui. Je vois. Hein. Oui, enfin, c'était une façade surtout. Ils sont anti-drogue quand ça les arrange, quoi. Oui. Non, ils aiment pas la drogue, mais par contre, ils aimaient bien l'argent de la drogue, hein. Oui, Ça, voilà. ils aimaient bien. Bon, et pour financer les armes et compagnie, j'imagine. Oui, Bah, notamment. bien sûr, hein, Bien c'est pas entendu. sorti du cul d'une poule. Hein. Du coup, on continue. Oui, oui, oui. Oui, pas besoin de mettre oui, la oui, tape, oui, ça Oui, dit, hein. non, mais j'attendais de savoir si nos collègues avaient fini. Pour rester un petit peu dans le thème, du coup, nous connaissons déjà ce que vous pensez par rapport à l'herbe de façon médicinale, à l'utilisation d'herbe de façon médicinale, mais certains de nos citoyens aimeraient savoir si, du coup, la prise d'herbe ou de weed, comme ils disent, va être légalisée totalement. La prise d'herbe qui ne contient pas de THC Mhm. serait autorisée. D'accord. La voie du Nord. Allez, Du coup, quelles sont vos directives concernant le LSDH? Est-ce que vous avez prévu de renforcer l'encadrement des médecins, vu les derniers déboires? Je peux pas en parler pour le moment dans la mesure où on n'a pas eu de discussion ensemble, mais une réunion va être faite dans les jours à venir avec les membres du LSDH pour ouvrir une foire aux questions notamment et voir avec eux pourquoi il y a tant de dysfonctionnements actuellement, sachant que bon nombre de personnes s'engagent au LSDH non pas parce qu'ils ont une vocation de médecin, mais pour être des planqués. Et que cela, on va dire, fédère une mauvaise ambiance au sein de cette entreprise d'État, hein, si je puis dire. Tout à fait. Est-ce que je peux juste vous demander les budgets qui sont alloués aux différents services publics comme le LSPD, le LSDH, la morale ou encore le LSN? Oui, bien sûr, et ils n'ont pas bougé. Le LSPD a baissé à peu près de 30% de budget. Donc avant, ils étaient sur une moyenne de on va dire, 50 000 $ par, entre 30 et 50 000 $ par officier, sergent, lieutenant. Même 100 000 $ pour le capitaine, je crois, d'après les comptes. Actuellement, le maximum, c'est 50 000 et on est plus autour d'une moyenne pour le LSPD de 15 à 20 000 $, enfin plutôt 20 000. Donc ça a bien baissé en termes de coûts. Et concernant le LSDH, nous n'avons pas agi car on manquait de médecins quand nous avons
déclaré l'indépendance. Pour le moment, il n'y a pas eu de manœuvre, donc ce sont les mêmes salaires et qui sont suivant le grade de médecine, chirurgien, psychologue, etc. Et là-dessus, je pourrais pas vous dire exactement les montants parce que ça voudrait rien dire. C'est un montant global à la semaine qui est calculé suivant l'effectif. Et concernant les deux autres... Pour la morale est avant tout passionnée et ont un salaire de 10 000 $ par semaine. Mhm. Et nous, au gouvernement, nous ne sommes pas vraiment payés. N'ayant pas besoin de plus que nos logements de fonction et nos voitures de fonction et l'essence payée par l'État. Sommes là pour la patrie. Mourir Alors. blanchi, hein, c'est tout. Du coup, je vais essayer de regrouper 3 questions en une, puisqu'elles concernent la sécurité. La première serait donc, est-ce qu'il y a des choses qui seront mises en place côté sécurité par le gouvernement concernant les entreprises, et je pense plus largement sur la réouverture d'une entreprise de protection rapprochée telle que la SKS a pu être. Amphithéâtre. La SKS a présenté un nouveau projet qui a été accepté. Nous attendons qu'elle la mette en œuvre, mais ça ne sera que de la sécurité rapprochée et non plus de la sécurité massive devant les boutiques ou ce genre de choses, qui a amené énormément de problématiques, notamment des civils qui se sont fait prendre à partie par cette entreprise qui se pensait qui se croyait être la police. D'accord. Donc voilà, tout ça est terminé. À savoir que si la SKS, leur projet fonctionne, chaque personne qui sera habilitée à être un garde du corps devra passer des tests à la LSPD, être accepté par la LSPD avant toute chose pour pouvoir entrer à la SKS. Ouais, ça c'est une bonne chose. Du coup, ensuite, j'enchaîne sur plusieurs remarques et demandes de la part des citoyens, notamment concernant les effectifs de police à l'SDH, qui sont assez peu présents durant la journée, et demander si quelque chose allait être mis en place. Je vois pas trop ce Le qu'on peut faire. LSDH, honnêtement, a un effectif énorme. Il y en a pas mal, hein, la journée. Énormément. Mhm. Et la police, les recrutements sont ouverts. Donc les recrutements sont ouverts, oui. Parce que, en fait, pour vous expliquer plus clairement, en fait, on s'est baladé notamment dans le nord, et il y a des zones qui seraient un peu oubliées, par exemple du côté de Paleto. Alors pas sur Paleto même, mais aux alentours, et donc on a des citoyennes et des citoyens qui s'inquiètent un petit peu C'est faux. de La pas voir, police- la police. La police est juste plus discrète dans ces quartiers-là car il y a des opérations en cours, mais elle est bien Mhm. présente. Voilà. D'accord. Juste Donc, moins ils peuvent se visible. rassurer. Ah oui, totalement. Oui, bien sûr. Merci. Ah, ouais, D'accord. du Nord. Alors, hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, un événement un contest de voiture a eu lieu au 68, hein, sur la route 68. Et on a pu s'apercevoir qu'il y avait un véritable étalage de richesses de personnes qui sont pas forcément des puissants de Los Santos, hein. Donc, toutes les voitures étaient plus d'1 million et on se posait la question, est-ce que vous pensez que l'étalage de gens de richesse en nette progression par rapport à une époque était normal, hein? Qui c'est qui parle à la radio depuis tout à l'heure là pour rien dire? Ah, bah, La c'est team le ministère orange. là. Oui, ce que j'ai Splendide. loué. Hein, c'est un peu... Excusez-moi. En fait, là, vous me parlez de choses sans me spécifier de nom, sans me spécifier de personne. Donc, en fait, je serais personne pour dire si c'est des gens qui méritent d'avoir des signes extérieurs de richesse. Donc, je peux pas Bon, répondre à une c'est pas question sans vraiment savoir de qui on au parle. mérite, si je peux me permettre, ce serait plus... Est-ce que vous ne pensez pas que cet étalage de richesse peut engendrer une forme de haine basée sur l'envie au niveau des quartiers défavorisés et par conséquent engendrer aussi une hausse de la criminalité? Qu'on soit clair, hein. Les quartiers défavorisés actuellement sont sûrement, eux, les plus riches de Los Santos, hein. Donc ils se baladent peut-être pas en voiture de sport, mais je peux vous assurer qu'ils brassent des millions avec la drogue, hein. L'argent est caché sous le lit, hein. Oui. C'est connu. Hein. Il faut pas se Donc, fier aux apparences. Oui. C'est juste que bien sûr ils vont pas rouler avec des Ferrari alors qu'ils font du trafic de drogue. Ah bah, ils sont pas bêtes, hein, sinon le fisc. Compliqué, hein. Donc votre question est juste, mais elle est fausse en fait sur le fond. Parce que voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour couper net aux narcotrafiquants? Est-ce qu'on ne peut pas prendre le problème à la source? Bah la source c'est les Black Panthers.
Je Mais ne pense maintenant- pas qu'il soit vraiment la source du problème de drogue, quand même. C'est eux qui fédèrent actuellement le trafic de drogue d'après toutes les informations qu'on recueille. D'accord. Oui, ils trafiquent comme beaucoup de groupes à travers le monde. Oui, maintenant, demain, Qu'est-ce on qu'on met tous les pourrait- Black Panthers en prison. C'est les gens de Vespucci qui reprennent le business, puis ensuite Oui, c'est qui c'est ça. Le truc, puis machin. Et en fait, Oui, il y aura toujours un groupe. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour éradiquer totalement la C'est drogue comme au dire niveau éradiquer- de notre pays? Eh ben, un génocide humain de toute la planète, à part ça, je vois pas. Hein. C'est compliqué de mademoiselle d'éradiquer le vice, hein, c'est humain, hein, c'est compliqué. Oui. hein. Oui, splendide. D'accord. hein. Mais Il y aurait Oui, mais pour le coup, la fellation est beaucoup moins dangereuse que la drogue. la quoi Ah La oui. fellation La fellation. oui. Attention, hein, ça peut être dangereux si encore vous la pratiquez. Oui, Oui, t'as ça m'est déjà raison. arrivé de la coincer dans un... Ah, oui. Ah, c'est sûr, là, ça, des fois on croit que, et puis non. Hein. Ah bah voilà. La fellation est beaucoup moins dangereuse. Attends, j'ai pas. Est moins dangereuse, plus dangereuse Moins dangereux. En fait, je me suis arrêté à la fellation. Après, mon cerveau. Oui, euh, j'entends Oui. bien. Disons que le sexe est un des vices humains, n'est-ce pas? Mais il est quand même moins dangereux que la drogue, vous en Oui, c'est pour conviendrez. ça qu'il y a du trafic d'êtres humains dans tous les pays, on va dire dans beaucoup de pays du monde, Prostitution, hein. de prostituées, de mineurs, de choses comme ça, au même titre que la drogue. C'est Ça le reste troisième, du vice. c'est la troisième chose qui rapporte le plus d'argent sale. hein. D'accord. hein. Et Mais parmi c'est le marché du- tous ces millions hein, brassés justement par les narcotrafiquants, est-ce que vous pensez pas qu'il y aurait un moyen d'aller ponctionner directement à la source hein, et ainsi diminuer leurs revenus et leur influence? Et vous croyez qu'on fait quoi en les déménageant en permanence pour pas qu'ils prennent de l'influence? On tape dans le porte-monnaie quand on fait ça? Quand on saisit, quand on fait ça et qu'on saisit toute la drogue sur place, on tape dans le porte-monnaie. Quand on les analyse avec la banque d'État et qu'on les, on va dire, Je parle on de arrive à- liquidités hein, surtout. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen Oui, justement de liquidité de de l'argent. reprendre ces liquidités et d'en faire quelque chose de mieux hein? Et quand C'est de on vit l'argent d'un pour quartier, signer. c'est ce qu'on fait, monsieur, on leur laisse pas le temps de prendre leurs affaires, on les met à mal à chaque fois, hein, financièrement. Et vous savez, messieurs, hein, on pourrait dire ce qu'on veut. Tant qu'il y aura des clients pour la drogue, il y aura des trafiquants. Bien sûr. Exactement. Tout se vend, mademoiselle, hein, tout se vend, messieurs, mademoiselle, oui, tout se vend. Nous, le but, c'est de limiter au maximum l'impact et qu'ils ne s'approchent pas des écoles, de notre centre-ville et des honnêtes citoyens. Là, demain, si on légalise par exemple tout, imaginez les drogues monstrueuses qu'ils peuvent vendre. Ces gens, ils ont pas de limite, hein, pas de limite. Hein. Oui. Oui, il y aura toujours une escalade. Et voilà, c'est ça. Bien sûr, voilà. oui. Merci. Allez, c'est- Alors, du coup, parlons un petit peu droit des salariés, messieurs, s'il vous plaît. Formidable. super. On a reçu une question assez intéressante, je trouve. Donc, quand un patron, alors je parle pas dans le cas des saisies, hein, quand un patron décide de partir, de mettre la clé sous la porte, donc de laisser son entreprise, qu'advient-il justement des employés qui étaient au sein de l'entreprise? Est-ce qu'ils retrouvent un travail? Comment ça se passe pour eux? Bah déjà, ils ont l'opportunité de la reprendre, la société, donc c'est quand même un vrai plus. D'accord. Hein. Et puis, deuxièmement, non, on met jamais tout le monde à la porte, non? D'accord, donc Ouais. dans le cas où l'entreprise, du coup, la passation se ferait en termes de gérant, donc comme on voit actuellement avec les différentes saisies qui ont eu lieu, donc les employés seraient à même quand même de retrouver leur poste et de rester dans l'entreprise. Bien sûr, Pas de parce souci. que- Bah, bien sûr. Mais l'entreprise ne ferme jamais, en fait, hein, techniquement. Elle continue à tourner. L'entreprise le est juste sous la tutelle du gouvernement, mais elle continue de tourner et les employés sont D'accord. toujours les mêmes. Nous sommes Oui. juste maintenant D'accord. désormais responsables de l'entreprise, tout simplement. Regarde- C'est la gérance, c'est les Oui, gérants qui regardez le changent, 68. tout le reste ne change pas. Regardez, C'est le ça. 68, c'est le meilleur exemple. L'entreprise a été saisie parce que, bon, c'est voilà, la tête c'est un peu bizarre. Et ben, le petit Timmy, là, le petit jeune, il a proposé un Mhm. projet et maintenant c'est lui le patron. D'accord. Voilà. Et le 68 n'a jamais vraiment fermé, à part peut-être un jour ou deux de latence, tout que tout se fasse. Très bien. Il y a plein de cas comme ça, parce que les gérants, ils sont plus à même de récupérer l'entreprise vu qu'ils ont les connaissances adéquates pour. Vous comprenez? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc là-dessus, ils seront rassurés, c'est parfait. À vous, messieurs. Bam. Avez-vous déjà eu des tentatives justement de corruption de la part de futurs ou actuels chefs d'entreprise? Oui, 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 oui. la famille Asensio nous a donné une valise de 10 000 $ pour l'obtention du pawn shop que nous avons pris aimablement pour le donner à l'association de Monsieur Redneck qui est de Légende dans le Nord. Et il n'a pas eu Très l'entreprise d'ailleurs. En même temps, 10 000, c'est un peu. Ouais, ils vous du prennent un foutage de peu gueule. pour des. Oui, Ouais, voilà. j'aurais hein. pu donner 1 million, j'aurais quand même mis un doigt dans les fesses. C'était Hein. pareil.
C'est pareil. Hein. Nous donnons les entreprises à la méritocratie. C'est Exactement. ceux qui valent le plus qui ont d'entreprise, qui nous font le projet qui Et- nous mettent des étoiles dans les yeux. C'est le meilleur Exactement. dossier, hein. Mais alors, C'est sûr, Si c'était une question monétaire, on les vendrait des millions. Bien sûr. pardonnez ma question, mais si vous avez affaire à quelqu'un qui souhaite comment dire, être patron, Oui. mais qui est, comme moi par exemple, assez timide et qui n'arrive pas vraiment à s'exprimer correctement, est-ce que vous arrivez à quand même lui laisser sa chance? Bah, si le projet en lui-même est béton, J'ai envie de vous dire, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait manier une équipe, qui sait parler à ces personnes, qui sait les driver, qui sait être gentil et être méchant à la fois. Hein. Si vous êtes introverti, je suis pas sûr que vous ferez une bonne chef d'entreprise. Hein. Ça va Il être peut compliqué être, de vous imposer vis-à-vis de vos employés qui vont juste vous doser le cul en permanence et du coup vous allez perdre des fions, excusez-moi, de l'argent. Ah oui, c'est sûr. C'est Ça le va concours. fatiguer. Ben, Et ne notez pas les fions, hein. Ah oui, Et du coup, bah, l'entreprise va couler. Hein. Bah, ça dépend, il suffit qu'il soit bien entouré. Regardez par exemple un scientifique qui trouve une formule. On connaît que les scientifiques sont pas très sociables, mais s'ils sont bien entourés, pourquoi pas? Eh bien, oui, je pense que ce monsieur Benz. C'est pour ça qu'il est scientifique et Oui. pas patron des Non, mais sciences. ce que monsieur Benz avait dit, voilà, formidable. il y a des entreprises qui ont besoin de patrons un peu qui sont des animateurs et d'autres des patrons qui sont gestionnaires. Oui, Il y a le de patron, la il est place pas là pour pour la tous les types de compta. patrons, en fait. Donc, Là, je tout vous le donne un monde a sa exemple. chance, Le si le projet est sérieux. Voilà. LS Assurance, on ne cherche pas des gens qui sont marrants, drôles, qui vont animer. On cherche des vrais gestionnaires. Mais Sur tout dépend, une oui, association l'entreprise. d'entraide, on cherche des gens qui vont être proches du peuple. Sur quelque chose de custom, il faut quelqu'un de plus extravagant qui va faire vraiment vivre son business et pas quelque chose de rentable. Ça dépend un peu du projet en fait. Il y en a un peu pour tout le monde. Hein. Et tout le Donc monde a sa vous chance, demandez quand sachez-le. même un projet un petit peu écrit par avance, Non. ou vraiment ce n'est Non, qu'un on demande à entretien ce oral? qu'ils proposent le projet qu'ils ont travaillé. Donc forcément qu'ils l'ont écrit ou qu'ils l'ont pensé avant. S'ils se présentent les mains dans les poches, ça se voit tout de suite. Et... Voilà, il y en a qui vont l'écrire, l'autre ils vont le chanter, l'autre ils vont le mimer, ça peut être plein de choses. Entre autres, si Ouais. vous voulez, vous venez au rendez-vous et c'est tout simplement vous présentez votre projet, votre motivation et enfin voilà quoi. Puis souvent, vous savez, on a plusieurs groupes et au final, ils font un ralliement, comme l'entreprise de bus par exemple, ou ça a pu se faire aussi à l'époque avec un truc d'événement également, ou de Paris. Voilà, ils font un consensus ensemble pour que personne soit lésé et on leur laisse la possibilité de le faire. D'accord, merci. Une question courte, comment se déroule la création d'associations caritatives? Rendez-vous Bah, avec le pareil. gouvernement, vous repartez avec le papier et le lendemain, vous avez le Très compte. simple, oui. C'est fait en Oui. même pas une minute. Hein. Je pense que la Voix du Nord pourrait opiner du chef là-dessus parce que c'était très rapide pour la validation de l'entreprise. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, hein, ça a pris 2 jours, hein, à peu près. Oui, mais ça, c'est parce que j'avais plein d'affaires. Hein. Mais quand je suis venu, le papier, il était fait en combien de temps? Ah bah, 40 secondes, hein. Bah voilà, 40 secondes pour les associations. Le Pas LS plus. On a battu des records avec le LSMIC pour une création d'entreprise, on a fait 1 minute je pense, hein, pour tout créer. Tu te souviens Bent sur la route Oui, c'est vrai. Oui. On l'a fait très très vite. Vous savez. Non, les Surtout que c'est associations, ça important peut d'avoir aller très vite. Hein. Voilà. Une situation comme ça. Oui, notez l'endurance de Monsieur Edwards qui n'arrête pas de danser depuis tout à l'heure. Ah Il oui, est même pas oui, ici. Ah, oui, vous avez- hein, c'est un c'est superbe mes papillon, médicaments, hein. J'en ai encore plein les narines. Oui, il faut vraiment qu'on parle de SDH. Hein. Je pense qu'il y a une surdose de. Oui. Ah Mais non, vous êtes c'est le sûr? médicament- c'est Là, le ils m'ont dit c'était pour me médicamentation. faire repousser les cheveux. T'as pris de la ça va venir. Hein. cyprine Ça va venir les cheveux, les coiffer vivre. Bon, si je peux me Le permettre, vrai, vous ça avez se kiffe pas. beaucoup de choses à aborder avec le LSDH. Ah, il y a du boulot, hein. Oui, Oui. oui, Du travail. oui. Ah oui, oui. Formidable. Allez, prochaine question. Alors, Plan à qui B. d'autre? C'était à Voix du Nord. Moi, c'était la Voix du Nord. oui. Pour nous, c'est bon. On a D'accord. tout ce qu'il nous faut. Bah, Merci. là, on a pas mal de questions. Du coup, on va continuer en parlant de l'association de la AAC, qui semble avoir été plus ou moins fermée ou a disparu. Donc, la Mais question non. serait assez simple, du coup, qui délivre les brevets actuellement? Et puis pareil, est-ce que la fréquence numéro 10 est toujours d'actualité pour les pilotes? Et qui continue de vendre avions, hélicoptères, etc. Est-ce que il y a un organisme qui gère maintenant le trafic aérien? C'est toujours Oui. les mêmes. D'accord.
C'est juste que ça a été maintenant saisi par le gouvernement et que c'est sous la tutelle de la sécurité intérieure. Voilà, tout simplement. De Les la gens qui- LSPD, pour être précis de la d'ailleurs. LSPD. Merci de la LSPD. D'accord. Les gens donc qui c'est y la- travaillent sont toujours les mêmes et voilà, ça n'a pas changé. Ok. Donc il y a toujours les mêmes formateurs, les mêmes. Oui, oui, oui. Ok, c'est ça. d'accord. Très bien. Certains sont partis, mais il en reste quelques-uns qui sont toujours là. D'accord, merci. Je dirais même, pouvez-vous. Oui, oui. Oui. Et alors, la prochaine question, c'est concernant les taxes des entreprises. Est-ce qu'elles seront amenées à être modifiées? On a eu un exemple, les employés du pétrole qui sont taxés à 50% et qui souhaiteraient savoir si un jour cette taxe diminuera. C'est pas moi, c'est l'entreprise de pétrole qui fait ça. Enfin, Oui. D'accord. Ouais, mais enfin voilà, Ça, si c'est- si le gouvernement avait une. C'est la politique d'entreprise. Ah, Après, ça, c'est si... la politique de Oui. l'entreprise. Après, si les l'entreprise. employés viennent se plaindre ici, oui, ça c'est. D'accord. si les employés se plaignent que l'entreprise tourne plus, bah on foutra quelqu'un d'autre à l'agence, on leur Voilà. dira de faire attention. D'accord. Tout Mais ça. pour le moment, ça tourne comme ça, donc moi je Mhm. sais pas, c'est pas moi qui. Personne c'est n'est pas- venu c'est se pas le plaindre, patron. Mais Ouais. j'imagine que si jamais ils sont amenés, je sais pas, à créer un syndicat ou quoi que ce soit pour les représenter, le gouvernement les entendra. Bien sûr. Bien sûr, mais alors après, Eh oui. s'ils laissent un syndicat parce qu'ils sont trop taxés par leur entreprise, j'ai envie de dire, ça nous concerne pas. Ils ont qu'à un peu aller engueuler leur patronne ou le patron, je sais pas qui c'est, hein, ou alors Oui, aller oui, travailler bien sûr. au bus ou je sais Mais pas quoi. enfin, dans une- Oui. j'imagine que vous avez, enfin, on a tous connu ce genre de cas où les patrons ou le patron était totalement fermé et on Oui, vient voilà. chercher, voilà. S'ils se plaignent Euh, tous et qu'ils se mettent tous en grève, le patron il veut mettre la clé sous la porte, donc s'il Bien n'écoute sûr, pas, bien c'est sûr. tant pis pour lui. Et dans ces cas-là, on récupère et donc ils seront entendus. Vous voyez, c'est un schéma. Et Voilà, il faut mais qu'ils du- prennent le bon bout en fait. C'est tout. Voilà, Il mais faut du, juste mais du qu'ils coup, soient- Et le bon bout, hein, le bon bout. le bon bout, oui. Dans l'autre, on tient le bon bout. Hein. Mais voilà, il y a toujours des personnes qui sont très bornées. Voilà, ok, très bien. D'ailleurs, au bout de combien de temps de, entre guillemets, inactivité d'un patron, vous jugez que le gouvernement doit se mêler des affaires de l'entreprise? Si on n'est pas prévenu, 10 jours. 10 jours, d'accord. Mais vous savez, ça se sait très vite quand il y a Ça une se activité comprend. qui ne tourne plus. Ouais. Ça se comprend très vite. Hein. Vous remarquerez que c'est D'accord. très rare là les entreprises qui sont ACD qui restent longtemps ACD d'ailleurs. Hein. Parce que bon, du coup, les entreprises qui ouvrent, voilà, qui font leur business, bon, certes, c'est déjà très bien, la base. Mais de ce que je comprends, vous demandez aux entreprises, enfin du moins aux chefs d'entreprise, de faire des événements, de se rendre assez public, de faire de l'animation, je dirais. De faire vivre simplement Los Santos, hein, je pense. En fait, on leur demande, je vous donne un exemple, on est allé voir pas mal d'entreprises, on arrive, on les met tous alignés pour leur parler. On explique à la patronne ou le patron en l'occurrence que il faut qu'il se bouge un petit peu. On demande si chaque employé a une idée pour des événements dans la société. Et on montre en fait au patron qu'il faut qu'il laisse un peu de liberté aux employés pour organiser des choses dans leur société et que les employés ne sont pas juste du bétail qui va aller ramasser du coton dans les champs et qui peut aussi être force de proposition. On leur amène un peu ça. Et c'est surtout au-delà du fait qu'ils ne fassent que ça, il faut aussi penser que les personnes qui ne travaillent pas là-bas doivent pouvoir connaître la société via des événements qu'ils organisent. Que ce soit sur de l'emploi, que ce soit sur des règles de sécurité dans leur société, que ce soit des visites touristiques, enfin peu importe quoi. Mais il faut qu'ils s'ouvrent au monde. Je ne veux pas de sectarisme dans les sociétés où les gens restent entre eux et il n'y se passe rien à part de la récolte et ce genre de conneries. Hein. Je vois. Splendide. Voilà. Ah, c'était à toi? Ah bon? Ouais. D'accord. Justement, pour rester un petit peu dans les entreprises, il y a eu, je pense, des premiers bilans qui ont été faits dans les entreprises de notre belle République. Et donc, est-ce qu'il y en a qui sortent vraiment du lot en termes de bénéfices, événements salariés, justement? Et est-ce qu'il y a peut-être une planification de futur pour, je sais pas, des exonérations ou des facilités pour ces entreprises? Pour le moment, je pense que la plus active en termes d'entreprise de ressources doit être la Dolce. Mhm. Les autres sont un peu trop entre eux. Donc pour le moment, le message vient d'être passé, ils sont tous sous surveillance là-dessus, donc on attend de voir un petit peu, on n'est pas en train de leur mettre une pression faramineuse et qu'ils fassent tant de jours. C'est des mentalités quand même un peu longues à changer. Et on va juste suivre. Je pense que la Dolce aura une petite exonération d'impôts s'il continue à faire quelques événements.
Ouais, ils ont un peu le mal à se débrider, hein, vous comprenez, ils sont un peu rigides. Oui, il faut Oui. qu'ils sortent un petit peu de sous De leur ce... Leur zone de confort, hein. Ouais, c'est ça. Le train-train. Voilà. Chou-chou. Et Ah, mon voilà, Dieu. voilà, Micheline là-bas, comme elle est belle. D'accord. Je change de sujet. Que penseriez-vous si les civils s'organisaient pour combattre la criminalité eux-mêmes, notamment envers les Black Minous? Bah, je pense que ça va nous coûter cher, pas mal cher en fosse commune et en, Ouais. et en Ouais, cimetière. Hein, oui. Il faudra Pour une agrandir entreprise, la morgue. oui. Hein. Oui. Oui, Répondre falloir à un faire crime vite. par un autre crime, c'est un crime. Hein. Le Qu'on soit business clair. du marbre va augmenter, oui. Oui, hein, l'effet domino, hein. Ok, merci. Alors, Voilà. le... On va faire encore peut arrêter, deux ou- questions chaque, voilà. Parce Eh que- ben, il nous en reste Il nous deux. en reste deux. Eh ben c'est parfait, C'est voilà, parfait. ça fait une bonne demi-heure qu'on est là, comme ça voilà, on va pouvoir... Vous aurez quoi écrire. Voilà. Donc, le Vangelico, il a appartenu aux Asensio et ils sont partis. L'entreprise sera-t-elle remise en proposition de gérance? Oui, lundi. Donc lundi. D'accord. D'accord, très bien. Encore des questions à côté? Non, Non, on pour a moi, déjà c'est- tout ce qu'il nous faut. Hein. D'accord. Bah, une petite dernière du coup. Donc nous savons qu'il y avait un formulaire, une demande qui peut être faite justement pour avoir une propriété d'armes pour se protéger soi-même ou son domicile, sous réserve d'une étude bien sûr. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup de demandes? Et plus globalement, comment un citoyen peut faire cette demande-là, d'obtenir soit une arme de défense personnelle, soit une Alors, arme, pour le moment, c'est un stand-by pour la simple et bonne raison que, d'après une enquête interne de la morale, des personnes ont monté des projets d'association, des choses pour défendre leur quartier, des faux projets comme ça, et toutes les armes sont ensuite parties au Black Panther. Ah, Voilà. d'accord. Vous voyez Très un bien. peu comment les gens ils sont fourbes. Ah C'est oui. incroyable. Totalement. Hein. Complètement immoral. Et du coup, à terme, une fois que tout ceci sera réglé, est-ce que du coup ces demandes sont exclusivement réservées à des personnes particulières ou est-ce qu'on peut les étendre par exemple à une entreprise ou ce genre de choses? Non, on n'étendra jamais ça à une entreprise. S'ils ont besoin d'aide, la LSPD est quand même extrêmement présente. Donc non, il n'y aura pas de ça. D'accord, très bien. Donc c'est tout pour nous. D'accord, Merci, alors messieurs. moi je suis quand même surpris et je pense qu'on est plusieurs membres du gouvernement surpris. On n'a pas eu de question sur les styles vestimentaires du gouvernement. Vous n'avez pas eu de questions comme ça qui vous sont remontées hier? Ah non. Bah, pas Pas du du tout, tout. hein. Chacun son style, hein. Sur l'organigramme. Bon, je me pose juste une question sur le monsieur qui danse tout nu derrière moi depuis tout à l'heure, hein. Du gouvernement, Bon. sur Alors, le... il n'y a pas quelqu'un qui est venu au LSN poser des questions sur la couleur de la veste de Vander, Eh ben. l'organigramme du gouvernement et les emplois fictifs. Et C'est bah si quoi, ça le peut vous étonner, non, pas du tout. Bah écoutez, vous avez un sacré style, hein, et c'est très bien, hein. Il nous a posé 50 questions, il nous a interviewé pour savoir si on avait des questions à poser au gouvernement. Ah oui, Mon oui. frère Et il Lucas, avait mais été c'était le publié, les barman. Je vais laisser. Ah, bah c'était peut-être l'autre Ah qu'on oui, n'a oui, pas encore oui. vu, là, journaliste. C'était un barman au Bahamas, je sais Splendide. pas quoi. Je fais le papillon. Ah. Aux Bahamas. Il était japonais, il me semble. Hein. Ah bah Avec oui, le c'est dessin. ça. C'est pas noir, C'est un non nouveau. C'est un nouveau. Ouais, il était japonais. Ah oui, C'était il a un posé des japonais questions. dread. Il nous a Il a posé posé des questions Dredd. si on avait des... savoir si on avait des questions sur le gouvernement. Et bah donc, est-ce que vous avez des questions sur votre propre gouvernement? Ah oui, non, mais- Non, mais. C'est qui, monsieur c'est un nouveau. Edward? C'est qui Edouard Tout le monde Ouais, a son Edouard. numéro. Apparemment, il avait beaucoup de questions, ce nouveau journaliste. Ta gueule, Malheureusement, il ne Edouard. nous a pas partagé ses questions, Oui, donc on n'a bah, pas pu vous les retransmettre. Ah bah c'est fort dommage, parce qu'on a eu beaucoup de questions très pertinentes à poser au gouvernement et on n'a Oui. pas pu Ah, les j'en poser, peux hein. plus, j'ai ma soeur. Hein. Ah ça y est, voilà. Edouard s'est déchargé. Bon bah très bien, si c'est bon Formidable. pour vous. Vous voulez faire ça quoi? Toutes les semaines, tous les 15 jours? Est-ce que vous pensez avoir assez de questions pour toutes les semaines? Est-ce que vous préférez qu'on fasse ça tous les 15 jours? Est-ce que tous les c'est un 15 suivant votre jours. Je demande? pense Ouais, que tous les 15 jours, jours. ce serait mieux, hein. Et voilà, avoir un retour, est-ce que vous voulez un truc plus dynamique? Est-ce que vous voulez un mode dynamique? Le but c'est que ça, Alors, ça pétille. Voilà, on va Personnellement, essayer de première. je pense que le côté ping-pong était assez bien réussi. Ouais, là. voilà. Hein. Et non, mais tous les 15 jours, ça me paraît être une bonne périodique, ouais. C'est fluide et c'est direct, hein. On Après, demande si rien vous de avez plus. peut-être, des sujets plus particuliers sur certains, plutôt l'économie, plutôt la culture, avec ces messieurs du groupe du CRS, comme disait Mhm. l'autre, voilà. Bah, on avait Faut posé la hésiter. question, malheureusement, ils n'étaient pas présents, mais vous avez répondu, donc Oui. c'est bon.
Eh ben très bien. Bon bah tous les 15 jours on essaye de voir, on essaie d'organiser ça et puis voilà. Formidable, super. Parfait. Très bien. Bon maintenant on attend vos papiers hein. Et on lira ça avec attention messieurs dames. Mmh. Allez, bah, Avec super, grand hein. plaisir. Allez, Cachons bravo, notre et ben, bon trottoir travail. à 1. Moi, j'y super. passe jamais plus de 10 minutes par jour dans cette merde-là. Ouais, Ah. j'avoue. Ah, moi, C'est c'est un tout peu pour plus toi. trop, hein, c'est terrible. Hein. Après bon- vous, c'est bon messieurs, pour toi, Nocturne dames.